Le jeu, c'est-à-dire la citoyenneté, et on reviendra tout à l'heure. Ce printemps arabe est une grande interpellation pour nous tous. Les intellectuels ici présents et dans la salle et ailleurs, au Maroc et dans le monde, n'ont rien vu venir. Les décideurs publics non plus. Je dois battre ma coupe, les politologues non plus. Donc tout le monde est passé à côté de ce fait de société, de cette séquence historique exceptionnelle que nous avons vécue. Mais aussi sur ce printemps arabe, il y a eu malgré tout une focalisation qui s'est faite sur la Tunisie et c'est l'Égypte, on pourra en parler tout à l'heure, avec également un autre trait, c'est que c'était des révoltes endogènes, pour l'essentiel, et qui se traduit par un engagement de réforme, c'est le cas du Maroc, c'est intéressant à voir. Quatrième type, c'est une autre figure, un autre cas de figure, c'est l'achat, ce qu'on appellerait l'achat de la paix sociale, notamment avec ce qui s'est passé en Algérie, en Arabie Saoudite. Et puis peut-être un cinquième type dont on parle peu, c'est tous les pays, les régions hors printemps arabe. Je fais référence ici à la Palestine, à l'Irak, au Liban, parce qu'il y a des équations internes compliquées qui relèvent d'autres dynamiques, et puis aussi le Koweït et les Émirats. Maintenant, d'autres observations rapidement sur les typologies des modes de changement. Ça ne s'est pas passé de la même façon dans tous les pays concernés. Il y a d'abord eu, pour reprendre simplement à titre comparatif, ce qui s'est passé en Irak, mais ce n'est pas un printemps arabe, c'était en 2003, mais c'est un changement qui est venu dans l'ère arabe par l'intervention américaine en 2003. Je le signale pour le mettre en parenthèse. Deuxième type de changement, le changement par le bas, c'est l'insurrection populaire qui renverse un régime, je l'ai dit, Tunisie et Égypte. Et puis il y a un troisième type aussi, c'est le changement de régime, mais qui est accompagné avec des acteurs locaux, évidemment, parce que rien ne se fait sans acteurs locaux, et des interventions extérieures, c'est le cas de la Libye. Le cas de la Libye tout à fait intéressant, parce qu'il y a eu des acteurs locaux, mais les choses ne se sont déterminées de manière décisive qu'avec l'opération des alliés, vous le savez. Autre aussi observation que je note dans tous ces changements, c'est au total l'importance de l'armée et de l'appareil sécuritaire. Rien ne peut se faire sans, rien ne peut se faire contre. Ce qui s'est passé en Égypte illustre cette équation-là. Il y en a une lame de fond qui met en avant des forces qui étaient jusque-là marginalisées, sinon réprimées. Il y a aussi une autre illustration que je peux avancer, c'est que est-ce que le printemps arabe s'est traduit aujourd'hui, 3 ans après, par une normalisation des acteurs religieux. Ce qui s'est passé au Maroc est intéressant, c'est un processus électoral, mais nous avons d'autres cas de figure, notamment Égypte, notamment, et ce cas d'école exceptionnel, celui de la Tunisie et celui d'Égypte, où il y a eu un processus qui a été repris en main, réarticulé, et donc avec un certain nombre de paramètres, notamment extérieurs, qui ont remis en cause à peu près les acquis de ce qui s'est passé, de la chute de Moubarak. Il faut également signaler des interférences régionales dans ce printemps arabe. Je pense au rôle de la Turquie, qui a suivi ces convulsions avec beaucoup d'intérêt, et puis évidemment l'Iran qui soutient la Syrie, comme vous le savez. Il faut y ajouter que ce printemps arabe a eu des conséquences économiques qui ne sont pas de bon augure. Tous les taux de croissance actuels sont inférieurs à ceux des années 2010 en moyenne. L'objectif, c'est d'arriver à la croissance 2010. Le chômage s'est aggravé. Les balances de paiement se sont détériorées du fait que, par exemple, le tourisme en Égypte, en Tunisie, était un facteur important de la balance des paiements. Et ça a eu aussi des répercussions internationales. On peut se demander, évidemment, quelle a été l'implication à la américaine
dans la correction qui a été apportée au printemps arabe. C'est quand même extraordinaire qu'un président élu à 51% des voix prononcées et dont l'élection avait été saluée par le département d'État de la Maison-Blanche comme un acte démocratique tout à fait significatif, soit un an après exactement son élection, l'objet d'un coup d'État, avec l'aval de l'Occident, et en particulier des États-Unis. Donc il y a maintenant une implication très forte. Ça tient, me semble-t-il, à ceci. Autant les Américains, je fais court, les Américains ont soutenu depuis longtemps l'insertion des mouvements islamistes dans le champ politique légal, autant avec ce qui s'est passé en Égypte, ils ont complètement corrigé le tir, et donc ils ont poussé à une sorte de normalisation, mais ça c'est lié à la question israélienne. C'est quand le régime égyptien, après un certain nombre de positions mettant en cause, semble-t-il, la sécurité israélienne, et qu'il a décidé d'envoyer une aide aux Syriens dans des conditions, vous savez, qu'il y a eu une correction de l'approche américaine à propos des mouvements islamistes. Et ils sont actuellement, ils considéraient que c'était un facteur de stabilisation pendant la première décennie, facteur de stabilisation pour les régimes, etc. Ils considèrent, et après, avec ce qui s'est passé le printemps arabe, ils ont tiré une conclusion différente en disant qu'ils sont devenus un facteur de déstabilisation. Et donc, d'où les corrections qui ont été apportées à l'approche américaine. En conclusion, je voudrais relever au moins un point, c'est que ce qui est acquis est acquis. On dit par là qu'il y a une démocratisation cybernétique qui se fait et qui n'est pas régulable ni maîtrisable. Avant, dans le champ politique traditionnel, on avait des régimes, du pouvoir, des oppositions intérieures, extérieures. On savait où elles étaient, comment elles se réunissaient, qui étaient leurs dirigeants, on savait quand réprimer et qui réprimait. Le responsable sécuritaire me disait une fois, mais qu'est-ce qu'on va réprimer des réseaux virtuels? On va arrêter de. Et donc ça, c'est un phénomène qualitatif important dans le déploiement de notre vie politique, parce que ça crée, c'est d'abord une citoyenneté qui émerge, qui prend la parole, et il y a un phénomène d'agrégation qui se fait et qui pèse sur le déroulement de la vie politique. J'en veux comme preuve ce qui s'est passé il y a un an avec l'affaire du pédophile marocain, puisque le mouvement social est venu des réseaux. En dernière observation, je dirais qu'il y a un craquement du système institutionnel en place. Il y a difficulté pour ce système institutionnel à prendre en charge les demandes et les aspirations exprimées dans la blogosphère. Et nous sommes dans cette phase-là et personne n'a de recette. Et je vous remercie.